Alléluia. Bienvenue à tous pour le partage de la parole de Dieu ce matin. On est le 20 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié à travers ta parole, que ton nom soit glorifié dans tous les assemblées où ton nom est proclamé, Jésus, où ton nom est élevé, où ton nom est apprécié, où ton nom est recherché. Que ton nom soit exalté au milieu des assemblées ce matin. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Merci parce que tu parles encore aujourd'hui. Merci pour ton amour. Merci pour le pardon. Merci pour la réconciliation. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous sommes rendus à la conclusion de ce message. Quelle voix nous entendons aujourd'hui dans cette génération au milieu de certaines églises? Est-ce que nous entendons vraiment le message que Jésus a apporté et a donné à ses disciples lorsqu'il est venu? Il a dit, allez et annoncez cette bonne nouvelle, dites, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'on entend cette voix prophétique qui a sorti même de la bouche de Jean le Baptiste, qui était le précurseur, qui devait venir pour aplanir le chemin du Seigneur, qui était pour préparer le chemin du Seigneur. Et nous savons aujourd'hui que c'est le Saint-Esprit qui est en train de préparer la venue de Jésus. C'est le nouveau précurseur qui est en train de préparer la venue de Jésus. C'est pour cela, ce matin, je me pose la question, est-ce que certaines assemblées entendent vraiment la voix prophétique de Dieu? Est-ce qu'on entend vraiment le message de la croix? Est-ce qu'on entend vraiment le message de la sanctification, du sang de Jésus-Christ, de la personne de Jésus? Est-ce qu'on le connaît réellement? Nous allons le voir dans ce message, peut dire prophétique, oui. Et cette prédication qui puisse venir nous toucher profondément dans nos cœurs. Alors, pour entendre la voix de Dieu, la voix de l'Esprit, frères et sœurs, nous devons appliquer tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples et mettre en pratique ce que les apôtres ont enseigné également à l'Église. L'enfant de Dieu doit être, premièrement, en prière, en communion, en intimité avec le Seigneur pour qu'il puisse entendre sa voix, pour qu'il puisse avoir une direction dans sa vie. L'enfant de Dieu, naturellement, doit être né de nouveau, régénéré dans les lieux célestes avec Christ ressuscité, spirituellement, car la chair ne peut pas comprendre les voies du Seigneur qui sont spirituelles. Alléluia. Nous devons entrer dans cette dimension, dans ce que le Seigneur nous a appelé, spirituellement. Nous ne devons pas rester dans la chair. Ce que je veux dire, marcher dans la chair, penser comme la pensée du monde dans la chair. Nous devons avoir la pensée de Christ. Nous devons avoir les actions et les œuvres de Christ dans nos vies. Nous devons avoir la foi que Jésus avait. Cette foi, il nous l'a transmis à chacun d'entre nous pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Nous devons avoir cette pensée, frères et sœurs. Alors, l'apôtre Paul nous dit, et tous et chacun connaissent ce passage dans les Écritures, quand l'apôtre Paul dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de l'Esprit de Christ. Ce qu'on entend vient de l'Esprit de Dieu. Ce qu'on entend vient des Écritures, de ce que les prophètes ont dit à propos de Jésus-Christ. » Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Nous devons rester dans cette position
Nous devons rester dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vie, et la vérité et la vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous devons avoir les pieds sur le bon fondement, frères et sœurs. Sur un bon fondement. Le bon fondement, c'est le roc. Jésus est le roc et le fondement. Et avoir l'esprit ouvert sur l'enseignement des apôtres et des prophètes qui a été donné par Jésus-Christ, conduit par le Consolateur. Plusieurs ont oublié la fonction du Consolateur. Qui était le Consolateur? Et quelle mission joue le Consolateur dans chacune de nos vies, au milieu de l'Église? Quelle mission, quel rôle joue le Consolateur dans chacune de nos vies? Dans l'Église, nous sommes l'Église. Je ne parle pas d'une bâtisse, je parle de chacun d'entre nous, des pierres vivantes. Nous devons être vivants pour Christ. Nous ne sommes pas morts parce que si nous sommes morts, nous ne sommes pas ressuscités avec Christ et nous ne sommes pas nés de nouveau, frères et sœurs. Nous devons entrer dans cette dimension. Nous devons entrer dans ce rôle des enfants de Dieu, des ambassadeurs pour Christ. Parler de Jésus à l'humanité. Alléluia. Sans limite. C'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, c'est un esprit de force et de sagesse pour qu'on puisse parler de ce que nous avons reçu nous-mêmes, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Jean va dire dans Jean 16, 12 à 15, en parlant du Consolateur, Jésus a dit ceci au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. » Pourquoi les apôtres, les disciples ne pouvaient pas porter les paroles de Jésus en ce temps? Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas reçu la plénitude du Saint-Esprit encore. Ils ne pouvaient pas comprendre les paroles spirituelles que Jésus apportait et disait. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais ils ne pouvaient pas leur apporter parce qu'ils étaient encore dans la chair. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre les choses spirituelles. Et Jésus, c'est pour ça qu'il a dit, vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Et plusieurs, écoutez-moi bien, bien-aimés, si nous marchons dans la chair, si nous ne sommes pas ouverts à la disposition spirituelle, on ne comprendra pas la voix de Dieu qui veut communiquer avec nous. Il faut être né de nouveau, d'en haut. Il faut être baptisé, il faut être repentant, il faut se sanctifier, il faut qu'il y ait du pardon dans nos vies et non pas avoir le mensonge à notre porte, le péché à notre porte, sinon Dieu servir, puis c'est sûr que il ne te parlera pas, il va te parler par un autre par exemple. Il va dire, sors de ton péché, sors de la pratique du péché. Beaucoup pratiquent le péché encore aujourd'hui. Au milieu de ce monde, au milieu de certaines assemblées également. Et cela n'est pas repris. Cela n'est pas corrigé comme il devrait être corrigé par ceux que le Seigneur a envoyés. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devrions avoir plus la crainte de Dieu dans nos vies, surtout dans les temps que nous vivons présentement. Nous vivons des temps, vous savez, frères et sœurs, de bouleversement, de toutes sortes de choses, toutes sortes, les frères et sœurs se font séduire par toutes sortes de paroles, par toutes sortes de plateformes qui veulent être populaires, qui enseignent la parole de Dieu pour leur propre intérêt également. Mais Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour apporter la vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. Nous devons entrer dans ce chemin. Alors, Jésus dira au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il vous conduira dans toute la vérité. C'est là jusqu'à présent, frères et sœurs. « Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. » Lorsque le Consolateur est venu dans nos vies, frères et sœurs, qu'on puisse comprendre que le Saint-Esprit, Jésus habite en nous. L'Esprit habite en nous, Dieu habite en nous. Nous mangeons la nourriture spirituelle
à travers les Écritures, à travers sa parole, à travers la communion, à travers l'intercession, à travers la louange et l'adoration. Nous mangeons la nourriture que Dieu a donnée pour que l'enfant de Dieu soit sauvé, que les personnes soient sauvées, qu'ils viennent et qu'ils deviennent à la stature parfaite de Christ. L'Esprit doit parler à travers nous. Peu importe qui. Dieu ne fait pas exception de personne et il n'y a pas de favoritisme au milieu du peuple de Dieu. Dieu parle quand il veut. Il parle de toutes sortes de manières, le Seigneur. Et il va choisir qui il veut. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et je vois dans beaucoup d'assemblées, peu de paroles sont dites. Peu de prophéties sont annoncées. Peu de paroles prophétiques. Peu de direction. Peu de correction. Peu d'avertissement, peu de consolation, peu d'exclamation vers Dieu, de reconnaissance envers Dieu. Et cela se fait par l'Esprit de Dieu. Tout se fait par l'Esprit de Dieu. Tout ce qui se trouve dans le temple de Dieu se fait par l'Esprit de Dieu et non dans la chair. Il devrait y avoir de la joie et de l'allégresse et une exclamation envers le Dieu du ciel pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Et ce qu'il a fait à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Nous devrions élever notre voix vers le Dieu du ciel, surtout dans ces temps que nous vivons. Nous devrions être reconnaissants envers le roi des rois pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous et ce qu'il va faire pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu nous dit qu'il revient sur les nuées au milieu d'une flamme de feu, chercher les siens, tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui sont fidèles à sa parole, tous ceux qui ont soif, tous ceux qui aimeraient être restaurés, rassasiés par le Saint-Esprit, par la nourriture spirituelle. Nous devons rentrer dans cette position. L'Église doit faire un 180. Doit retourner à la bonne semence. Alléluia. Le verset 14 nous dit, « Il me glorifiera ». Le consolateur va glorifier Jésus. Comment va glorifier Jésus? À travers ses serviteurs et servantes. À travers ses serviteurs et servantes. Parce qu'ils vont faire les œuvres que Jésus a faites. Ils vont dire ce que Jésus a dit. Ce que le Saint-Esprit a placé au milieu de l'Église, il va l'annoncer. Il va le dire, il va corriger, avertir, redresser avec douceur. C'est le rôle du Saint-Esprit pour nous amener à bon port, alléluia, vers une vie éternelle. Et le Seigneur, dans son passage, il dit qu'il nous a préparé une place pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Il me glorifiera à travers la prophétie, à travers la guérison, à travers le message de la parole de Dieu. Parce qu'il prendra ce qui est à moi. Le consolateur va prendre ce qui est à Jésus. Et il vous l'annoncera. 15. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Père est esprit, bien-aimé. Le Père n'est pas une personne physique. Le Père est esprit. Et est-ce qu'on peut comprendre cela ce matin, que le Père est esprit? Ce que Jésus nous dit à travers sa parole, à travers son esprit qui nous habite. Est-ce qu'on comprend cette parole? Est-ce qu'on saisit réellement cette parole spirituelle que Jésus nous transmet à travers l'évangile de l'apôtre Jean? Amen. Jean 4, 24 nous dit, Jésus dira ceci, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les enfants de Dieu doivent adorer dans l'esprit et non dans la chair. Ils doivent faire mourir la chair pour pouvoir adorer dans l'esprit. Et là, quand l'esprit est actif en nous, il y a de la reconnaissance. Il y a une action prophétique, il y a une action de reconnaissance qui se fait entendre dans le temple. En remerciant Dieu, il y a une crainte qui s'installe au milieu du temple de Dieu. Il y a de la joie, de l'allégresse. Il y a la guérison. Il y a la prophétie. Il y a les paroles de connaissance.
Il y a la formation. Alléluia. Et pour adorer Dieu en esprit, l'enfant de Dieu est passé de la mort à la vie. Il était mort. Nous étions morts. Nous faisions partie de ce monde d'impies auparavant. Et Jésus est venu nous saisir. Il est venu nous remplir de sa présence, de sa bonté, de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde. Il est venu nous remplir de son esprit pour qu'on puisse fonctionner sur cette terre au milieu des ténèbres qui nous entourent si facilement. Le prince de l'air, il est là pour séduire, pour égorger, pour détruire et pour séduire beaucoup d'enfants de Dieu. Et il le fait présentement. Pour ceux qui ne sont pas enlignés et disposés à entendre la voix de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, mes amis, il faut être en prière, il faut être en communion avec Dieu. Il faut l'aimer. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer ce que Jésus a fait pour nous, premièrement. Il s'est sacrifié pour chacun d'entre nous sur la croix du Calvaire. Alléluia. Voyons ce que Jésus dit aux disciples au verset 20 du chapitre 28 de l'évangile de Matthieu. Jésus va leur dire ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse que Jésus déclare au milieu de la foule, au milieu de ses disciples. Il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous lâcherai pas. Je vais être là auprès de vous. Là où sera mon serviteur, là je serai, a dit Jésus. Alléluia. Il est toujours là, le Seigneur. Même ceux qui ne le sentent pas, il est là. Il est là, le Seigneur. Il est ici ce matin. Le Saint-Esprit est en mouvement ce matin. Alléluia. Il nous parle à travers sa parole, à travers son esprit, à travers le Consolateur. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus leur a prescrit? Qu'est-ce que Jésus leur a prescrit? Jésus demande à ses disciples de prêcher la bonne nouvelle. De prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. La repentance qui mène à la rémission des péchés. La repentance qui mène à la rémission des péchés, au pardon du péché. La repentance est très importante, mes amis. C'est pas seulement lorsque Jésus est mort sur la croix du Calvaire que son sang a été versé, qu'il nous a racheté un grand prix par son corps, son sang, oui. Mais c'est continuellement dans notre marche, la repentance. De gloire en gloire. Un changement constant. Nous connaissons en partie. Alléluia. Celui qui dit qu'il connaît tout et il sait tout, mais c'est un orgueilleux. C'est en partie qu'on connaît. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous savons tous, frères et sœurs, que l'évangélisation ne s'arrête pas seulement à la conversion des non-croyants. Nous devons marcher dans la sanctification, car il est dit. Plusieurs disent, bon, on a été sanctifiés une fois pour toutes à la croix du Calvaire. C'est vrai. Mais la parole nous dit ici, nous devons marcher dans la sanctification. Car il est dit dans le livre des Épîtres aux Hébreux 12, 14, cherchez la paix avec tous et la sanctification. Cherchez la sanctification. Marchez dans la sanctification. Soyez saints comme je suis saint. Soyez parfaits comme le Père est parfait. Marchez par la foi. Marchez par la grâce de Dieu qui nous empêche d'entrer dans le péché, la pratique du péché. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Marche dans la sanctification ce matin. Si tu ne marches pas dans la sanctification ce matin, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas son royaume. Tu ne verras rien du tout. Il faut se sanctifier, se sanctifier. Il faut lire la parole, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut la déclarer, la parole de Dieu. Il faut la dire, la parole de Dieu. Il faut garder la doctrine de Jésus-Christ dans notre cœur. Sans se détourner et passer à un autre évangile et passer à d'autres choses. Nous devons rester sur cette position, sur le roc, sur le bon fondement de l'enseignement de Jésus qui a transmis à ses apôtres et qui nous les a transmis à nous.
dans cette génération. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons prêcher l'Évangile. Nous devons donner la direction à ceux qui croient et acceptent de croire en Jésus pour le salut de leur âme. Et les enseigner à observer tout ce que Jésus a enseigné et prescrit à ses apôtres, qu'on a vu en Matthieu 28, 20. C'est la voix de la vérité que nous devons entendre, frères et sœurs. C'est la voix de la vérité que nous devons entendre, que Jésus a enseigné selon que nous avons reçu de lui. Nous avons reçu de lui. Par qui nous avons reçu? Le Consolateur nous a transmis les paroles du Maître. Alléluia! Pour qu'on puisse fonctionner dans ce monde d'impies. La parole de Dieu dit que ce monde va disparaître. Le ciel va se dérouler comme un livre. Il va tomber en lambeaux. Tout va disparaître devant la face du grand roi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Selon que nous avons reçu de lui, les diriger ceux qui croient en Jésus, diriger ceux qui se convertissent dans les voies de Dieu, entrer en contact avec eux, ou bien les diriger vers des assemblées où la parole de Dieu est proclamée, où la doctrine de Christ est proclamée, les présenter à des pasteurs qui sont dignes de la parole de Dieu, qui ont la crainte de Dieu et qui respectent les frères et les sœurs, et qu'ils sont redevables les uns envers les autres, et qu'ils ne marchent pas dans le mensonge par hypocrisie comme les religieux ont marché du temps de Jésus. Ils paraissaient bien à l'extérieur, mais le dedans était sale. Et certains sont sales à l'intérieur. Leurs vêtements ne sont pas lavés, ils sont sales. Mais Dieu veut laver les vêtements. Il faut se laisser laver, mes amis, par le Saint-Esprit. Il faut le recevoir avec joie. Alléluia. Jésus dira, je suis avec vous. Je suis avec vous tous jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qu'il a faite, le Seigneur, pour ceux qui lui appartiennent. Je suis avec vous. Je vais vous diriger. Je vais vous parler. Vous parlerez en mon nom. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Je vais être avec vous. Mais on ne doit pas imposer les mains précipitamment. Le Saint-Esprit va nous conduire. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Le Saint-Esprit connaît le cœur. Connaît le cœur. Jésus connaît le cœur. Le Saint-Esprit prend la pensée de Christ et nous l'envoie et nous le donne au milieu de l'Église. Nous devons garder cette position et plusieurs ont quitté cette position et ont accepté un autre esprit et un autre évangile. Et c'est une réalité, mes amis. C'est une réalité. Nous l'attendons présentement. Cette parole est un écho de sa voix touchant l'appel du début de l'Évangile. Cet écho que Jésus dit, « Je serai avec vous tous jusqu'à la fin du monde ». C'est une parole, cette parole est un écho de sa voix touchant l'appel du début de l'Évangile de Matthieu. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, Matthieu 1, 23. Alléluia. Jésus est avec tous ceux qui se convertissent de cœur et croient à la bonne nouvelle et croient à la repentance encore aujourd'hui, à la repentance de leurs péchés et qu'ils renoncent à eux-mêmes. Un appel à la repentance et à la croix, c'est un appel au renoncement à nous-mêmes. Porter notre croix comme Jésus l'a porté et le suivre, sans négliger rien, sans retrancher rien. Jésus est l'accomplissement de la loi et les prophètes. Il est le cep, le vrai cep que nous devons nous accrocher après lui et porter du fruit. L'enfant de Dieu va entendre la voix de l'Esprit de Christ. L'enfant de Dieu va entendre ce que veut dire le Consolateur. Ce matin, est-ce que tu entends l'Esprit de Dieu te parler? Est-ce que tu entends le Consolateur te donner une direction? Est-ce que le Consolateur te parle?
Est-ce qu'il amène quelque chose dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta vie? Est-ce qu'il y a un zèle qui te dévore en dedans? C'est comme un feu, comme je le répète souvent, Jérémie avait quelque chose en lui, c'était un feu qui brûlait en lui. Il ne pouvait pas s'empêcher de parler, de déclarer ce qu'il entendait venir de l'Esprit. Et les prophètes avaient l'Esprit de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on entend la voix prophétique de Jésus qui vient du Consolateur pour avoir une bonne direction et marcher dans ses pas? Jésus est avec nous jusqu'à son retour corporel, frères et sœurs, pour juger le monde et établir son royaume terrestre. Nous parlons bien sûr de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem qui va s'installer. Et ça, c'est la plus grande promesse que Dieu a faite pour les invités et les élus de Dieu. Je continue dans la conclusion. Nous continuons cette parole de l'Esprit. Quelle voix entendons-nous? Quelle voix entendons-nous? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que tu as la foi d'entendre ce que l'Esprit dit à son Église? Romains 10, 17. Quel message recevons-nous et entendons-nous aujourd'hui? Quel message qui peut venir nous secouer à l'intérieur? Quelle sorte de message qui pourrait venir nous secouer à l'intérieur et dire « Oups, j'ai manqué un peu le chemin, je vais revenir dans le chemin et toi est resserré qui mène à la vie éternelle. Sinon, je vais me perdre dans cette direction-là en suivant les hommes et les femmes, en idolâtrant les hommes et les femmes et certains plateaux que ceux qui veulent se glorifier s'approprient plusieurs plateaux pour se faire connaître. Est-ce que nous recevons le message de la croix, du rachat éternel, du royaume qui nous a été proposé, de l'enseignement que les apôtres et les disciples ont reçu du Maître, en leur prescrivant tout ce qu'ils doivent observer selon la foi, la grâce et l'amour. L'espérance de ce salut tant attendu, frères et sœurs. Paul dit dans ses épîtres, c'est très important qu'on saisisse cela, et c'est une réalité. Cela est là présentement au milieu de l'Église. Paul dit, vous avez commencé à régner par l'Esprit. Voulez-vous finir par la chair? Est-ce que vous voulez finir par la chair? Vous avez régné par l'Esprit, vous avez eu tellement de combats, de tribulations, de persécutions, et maintenant, vous êtes rendu, on est proche du salut, on est proche des événements de la fin. Est-ce que nous voulons finir dans la chair et oublier ce que nous avons reçu? Est-ce que nous voulons entrer dans ce chemin large et spacieux qui est la séduction du diable pour nous faire plaisir, pour qu'on se satisfait nous-mêmes avec les plaisirs du monde, avec cette corruption, l'impudicité et toutes ces choses, le mensonge et l'hypocrisie qu'avaient les religieux de ce temps? Est-ce que nous voulons rentrer dans ce chemin ou nous voulons saisir cette vie éternelle qui est dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle? Et avoir ce Jésus qui dit « Je suis avec vous tous jusqu'à la fin du monde ». Est-ce que nous voulons cela? Vous n'êtes pas un peu tanné de vous rassembler un peu dans les assemblées et il n'y a rien qui se passe? On célèbre, oui, mais il n'y a pas de changement. C'est une routine continuellement, c'est méthodique, c'est contrôlé, c'est du divertissement. Ce n'est plus une église qui a la crainte de Dieu, c'est une église qui veut se divertir. Une église qui veut se divertir. Et Dieu le sait, mes amis. Dieu voit ces choses. Alléluia. Alléluia. L'espérance de ce salut tant attendu, mes amis, qui a été prophétisé il y a plus de 2000 ans passés par les prophètes et les patriarches de Dieu. Cette parole, depuis 2000 ans passés, avant même Jésus-Christ, avant qu'il soit venu, les prophètes ont prophétisé, les patriarches ont parlé de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu,
des exploits de Dieu. Israël a entendu la voix auditive de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des exemples qui nous est transmis dans l'Ancienne Alliance pour qu'enfin qu'on saisisse cette grâce. Qu'on saisisse que nous sommes des hommes et des femmes faits de chair, oui, mais nous devons garder la position spirituelle que Dieu nous a donnée en nous donnant le Consolateur, qu'il a déversé sur chacun d'entre nous, pour ceux qui croient, pour ceux qui gardent la doctrine de Jésus-Christ. Parce que plusieurs doctrines sont apportées aujourd'hui qui n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Une doctrine qui a été diluée, une doctrine qui a été falsifiée. Paul en parle dans ses épîtres. Et il n'y a rien de changé sous le ciel, frères et sœurs. L'ennemi est toujours là pour essayer de détruire l'Église, de détourner un enfant de Dieu de la foi, de la grâce, de la miséricorde, de la justice de Dieu. L'ennemi est là constamment. Mais Jésus est là. Le Consolateur est là. Si nous croyons, le Consolateur va nous confirmer, il va nous avertir du danger qu'il y a au milieu de l'Église, au milieu de chacun d'entre nous, pour qu'on puisse rester dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Nous devons rester dans cette foi, la foi que Jésus avait. Il l'a transmise à son Église. Cette grâce qu'il avait, il l'a transmise à son Église. Jésus était homme comme nous, frères et sœurs bien-aimés. Jésus a marché sur cette terre. Oui, on a dit il était homme, il était Dieu en même temps. Il était Dieu en même temps. Il était rempli de la présence du Saint-Esprit, cet Esprit de Dieu. Dieu s'est fait une chair et son Esprit l'a habité. C'est comme nous. Nous sommes faits de chair. Nous sommes nés de nouveau. Si nous sommes nés d'en haut, le Saint-Esprit habite en nous. Et on doit le laisser agir dans nos vies. Nous devons le laisser agir au milieu de l'Église. Mais nous voyons bien souvent que l'homme veut contrôler bien des choses, veut faire bien des choses. Ce n'est pas nécessairement des choses mauvaises, mais il veut prendre la place de Dieu. Il veut diriger tout, sans laisser une petite place au Saint-Esprit pour avoir la correction et la direction que l'Esprit veut nous donner. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons avoir cette position, frères et sœurs. Quel message recevons-nous et entendons-nous aujourd'hui? Le verset de conclusion, j'ai pris Romains 10, 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Et cela vient du prophète Isaïe. Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à la doctrine de Christ? Qui a cru aux promesses de Dieu? Qui a cru au châtiment de Dieu? Qui a cru aux réprimandes du Seigneur? Qui a cru à la gloire à venir? Qui a cru à cette nouvelle Jérusalem? Qui a cru à l'enlèvement de l'Église? Qui a cru à Dieu, qui a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en lui? Qui a cru à notre prédication? Voyons ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux 2 Thessaloniciens, chapitre 1, 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Paul dit, pour ceux qui vous font souffrir, il dit, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, à vous qui souffrez comme Christ a souffert, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges dans sa puissance. Dieu va faire justice. Dieu va rendre justice à ses fidèles, à ses enfants. Et le verset 8 nous dit, au milieu d'une flamme de feu pour punir, il vient au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il vient pour punir.
S'il y en a qui croient que le Seigneur ne punira pas les impies, les infidèles et ceux qui ne gardent pas sa parole, ben vous faites erreur, vous faites fausse route. C'est vraiment la doctrine de Christ qui est dit. Alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, qu'il y a deux catégories de personnes qui sont mentionnées dans ce passage. L'apôtre Paul dira ceci: ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui veut dire le Seigneur va venir punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Plusieurs peuvent dire connaître Dieu, mais ils ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Ils ne marchent pas selon l'esprit que Jésus a envoyé. Vous recevrez une puissance venant des cieux à la Pentecôte, le Consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'entendent jamais sa voix et ne discernent pas la voix de Dieu et disent le connaître. Plusieurs vont vouloir enseigner d'autres personnes et ils ne connaissent pas absolument Dieu, mais ils veulent enseigner les autres personnes. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, parce qu'il y en a qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus. On le voit dans cette génération avec beaucoup de regroupements qui sont en train de rentrer dans un chemin qui est large et spacieux, confortablement. Ils sont assis confortablement et sont bien comme ça. L'Esprit ne leur parle plus. Ils ont abandonné la foi qu'ils avaient. Ils avaient la foi, mais ils l'ont abandonnée. Ils ont tout abandonné pour suivre la voie d'un étranger. Ce n'est pas les brebis qui vont suivre la voie d'un étranger. La voie des brebis, les brebis vont suivre la voie du maître. Excusez-moi. Alléluia. Ils vont suivre la voie du maître. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, et punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Quelle voix entends-tu ce matin? La voix de ton entendement? Ou la voix de ton adversaire? Ce lion rugissant qui rôde toujours pour savoir qui il va dévorer? Est-ce que nous entendons la voix du mensonge et de l'hypocrisie? Quelle voix entendons-nous ce matin, Église bien-aimée? La voix de plusieurs plateformes qui sont rebelles à la doctrine de Christ, qui sont là, qui sont rebelles à la doctrine de Christ, qui apportent d'autres doctrines, d'autres enseignements pour égarer le peuple de Dieu. C'est bien, 2 Jean 1,10 nous dit ceci: si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites même pas salut. Si quelqu'un apporte une autre doctrine que celle de Jésus-Christ, ne le faites pas entrer dans votre maison et ne le saluez même pas. Parce qu'il n'est pas dans la vérité. Il n'est pas sur le chemin de la vérité. Il n'est pas sur le chemin de la vie. Il n'est pas sur le chemin de la résurrection. Il est sur le chemin du mensonge. Et on voit plusieurs ont entré dans ce chemin du mensonge dans cette génération. Beaucoup d'assemblées et de dirigeants ont entré dans ce chemin qui n'est pas le chemin du Messie. Plusieurs mensonges est dit au milieu de l'Église. On entend toutes sortes de choses. Oui, tu as été guéri. La personne n'est pas guérie. Il veut tellement qu'il soit guéri. Il dit, oui, tu es guéri. Mais il n'est pas guéri. Philippe était dans une ville. Philippe, un diacre. Il était dans un évangéliste. Il était dans une ville. Et Dieu parle à Philippe. Dieu a permis à Philippe qu'il impose les mains aux malades dans ce village. Et les malades étaient guéris, littéralement. Dieu a permis. Mes amis, écoutez bien. Dieu permet tout. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous devons être à l'écoute du Consolateur. Et plusieurs ne sont plus à l'écoute du Consolateur en partant de la tribune en avant. Plusieurs ont une direction du Saint-Esprit, mais ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu.
Plusieurs ne veulent plus entendre la voix de Dieu. Plusieurs ne veulent plus entendre la doctrine de Christ. Nous le savons, nous le prêchons continuellement. D'autres prédicateurs le prêchent. Ils ne supporteront plus d'entendre la doctrine de Christ dans les derniers jours. Et on est là, frères et sœurs. Est-ce que nous voulons rester dans cette position? Est-ce que nous voulons rester dans cette situation? Nous allons à l'assemblée, nous allons voir les frères et sœurs, nous allons entendre un prédicateur, on va s'asseoir et on va entendre la prédication. Et bien des fois, il y a des blagues qui se font et il y a pas de la bienséance qui se fait au milieu de l'église. Et on laisse passer. On laisse passer littéralement. Littéralement, on laisse passer. Moi, le premier. Mais l'Esprit de Dieu nous parle. Il veut nous corriger pour notre bien. Il veut nous ramener dans ses voies. Est-ce qu'on veut se laisser ramener dans ses voies avec humilité, avec amour, et non avec une rébellion, que non, on l'a appris comme ça, puis c'est comme ça marche, puis non, on est correct comme ça, on ne veut pas avoir d'autres choses, on a des activités, on a toutes sortes de choses, du bon café, et on fait du social, on fait tout ça, on est correct, l'amour est là. Erreur, mes amis, erreur, vous avez mis le consolateur dehors, vous avez éteint l'Esprit de Christ, qui était en plusieurs serviteurs et servantes. Vous l'avez éteint. Et le Seigneur dit, repentez-vous. L'Esprit dit, repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul souffrait beaucoup. C'est un apôtre qui souffrait beaucoup. Si on parle d'un prophète qui souffrait beaucoup aussi, c'est le prophète Jérémie. Il souffrait les mêmes souffrances que ses frères, l'apôtre Paul, de Thessalonique. À cause de qui? À cause de Christ. Il y avait une cause dans ses souffrances. Paul avait une cause dans ses souffrances. Il ne souffrait pas pour l'injustice. Il souffrait pour la justice. Il avait une cause. Pourquoi il souffrait? Il avait une cause. As-tu une cause ce matin? As-tu une cause pour laquelle tu souffres ce matin? Soit dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta marche avec le Seigneur. As-tu une cause comme l'apôtre Paul avait? Il souffrait énormément de ses persécutions, de ses tribulations, de ses hypocrisies, de ses mensonges, de ses lettres qui disaient que c'est lui qui avait écrit ces lettres, des faux docteurs. Est-ce que as-tu une cause ce matin? Comme Paul avait, il souffrait. Nous souffrons. Pour qui, bien-aimés? Pour qui nous souffrons? Tous ceux qui sont nés de nouveau souffrent pour Christ. La parole ne nous dit pas que personne ne va souffrir. Non. La parole nous dit qu'on va souffrir comme Christ a souffert pour nous. Il va avoir de la joie, il va avoir de l'allégresse, il va avoir des combats qui seront rapportés, mais il y aura aussi de la souffrance à travers tout ce que le Seigneur nous a prescrit. C'est la doctrine de Christ. C'est la doctrine de Christ, mes amis. Nous devons nous armer de la même pensée, frères et sœurs. Avoir la pensée de Christ. Si Christ a souffert, celui qui est une nouvelle créature va souffrir comme son maître a souffert. L'apôtre Paul espérait un repos éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ici qui espère un repos éternel? J'espère un repos éternel après avoir combattu le bon combat de la foi. J'espère ce repos. Et d'une récompense finale pour les souffrances endurées, cela à cause du royaume qui serait inauguré du retour de Christ pour juger les impies de ce monde. Jésus a promis que lorsqu'il reviendrait, il apporterait le repos éternel et la rétribution. Matthieu 13, 40, 43. Jésus dit ceci. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde.
41, le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et combien il y en a des scandales, frères et sœurs? Beaucoup de scandales se font. Il y a beaucoup de pierres d'achoppement qui est là envers les frères et sœurs. Ils ne prennent pas garde, ils se foutent un peu de l'Évangile. Ils ne lisent pas l'Évangile, ils n'ont pas la crainte de Dieu. 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit ce matin. Lorsque Jésus apparaîtra, le mystère de Christ en tant que juge, lors de son retour, va nous montrer la première mention de cette révélation. Cela aura lieu à la fin de la période de la grande tribulation des 7 ans, Matthieu 13, 24, 30. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé de bons grains dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? » Il pose une question à Jésus. « D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Une autre question. Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions enlever? » Il dit non. Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Qui sont ces moissonneurs, frères et sœurs? Ce sont les anges que Dieu enverra à la fin du monde pour arracher de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, le péché. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs, des grincements de dents. C'est une réalité pour les impies de ce monde, pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et disent connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. Apocalypse nous parle. Apocalypse 9, 11 à 15. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était plusieurs diadèmes. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, excusez. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et les nations seront frappées par le Christ bientôt, mes amis. Et il pètera avec une verge de fer. Il les foulera dans la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Ils vont payer pour leur iniquité. Ils vont payer pour ne pas avoir cru à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont payer parce qu'ils ne voulaient pas se convertir, se repentir et reconnaître qu'ils sont des pécheurs. Ils vont payer le prix pour cela. La révélation finale qui sera dévoilée devant tous, que Christ, en tant que juge, aura lieu devant le trône blanc du jugement. Et cela après son règne de 1000 ans sur la terre. Apocalypse 20, 11 à 15. Le millénium, on parle du millénium, le jugement du grand trône blanc, frères et sœurs. 11, Jean voit le ciel, la terre s'enfuir devant sa face. Jean a vu une vision et a vu la disparition de l'univers, de l'univers corrompu.
Il a vu cela disparaître devant sa face. L'apôtre Pierre va en décrire dans cette vision, 2 Pierre 3, 10, 13. Je termine avec ceci. Et Apocalypse 22, ça nous dit. Il dit dans ce passage, des livres furent ouverts. Il y a des livres qui sont ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Il y a un livre de vie qui va être ouvert. Ce livre contient toutes les pensées, les actions et les paroles des pécheurs. Tout y est enregistré par l'omniscience de Dieu. Nous savons que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. L'omniscience divine de Dieu. Le livre de vie contient tous les noms des rachetés. Daniel 12, 1. Alors, mes amis, il faut vraiment rester dans cette position de grâce, de ne pas prendre la grâce pour n'importe quoi. C'est une grâce qui nous empêche de pécher, qui nous garde près du cœur de Dieu. Et le Consolateur, le Saint-Esprit, nous avertit encore de revenir à notre premier amour. Revenir à ce zèle que nous avions, à revenir près de son cœur. Alors je vous laisse là-dessus et méditez sur cette parole, regardez ce que Dieu veut faire dans chacune de vos vies, parce qu'il veut faire quelque chose. Si du moins nous sommes ouverts à l'Esprit que nous avons reçu en Jésus-Christ. Soyez bénis et passez un bon dimanche et une bonne semaine en sa présence. Amen.